Ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi. Alors aujourd'hui, je voulais te délivrer quelques messages de guide maître ascensionné que j'ai tiré et que je sors d'un livre. Voilà, que voici, recueil de messages célestes. Et aujourd'hui, pourquoi parler de l'eau? En fait, que symbolise l'eau au niveau du feng shui de l'habitat? Donc ça symbolise tout ce qui est carrière, destinée, et c'est symbolisé par l'eau et la couleur bleue dans un secteur qui fait partie, ce qu'on appelle la carte énergétique qu'on pose, le bagua, quand on travaille sur un lieu d'habitation avec le feng shui de l'habitat pour l'harmoniser et pour que ce lieu soutienne nos projets. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je réside, alors que je viens de donner un coup de pied, dans le 64, pardon, plus exactement à Lagore. Et donc je suis consultante en géobiologie, en accompagnement feng shui de l'humain également, et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, à partager et à aller bien sûr voir toutes les autres vidéos précédentes qui sont sur des sujets tout à fait différents, divers, pour exprimer qui je suis et en quoi consiste mon métier. Je suis également réflexologue plantaire et je pratique le massage facial japonais, bien sûr, que j'avais appris. Voilà, bien, oh, bien, oh, ça fait quelques années déjà hein, que je le pratique. Alors, l'eau, pourquoi l'eau elle est importante? L'eau elle est importante parce que sans eau, on ne peut pas vivre, on peut se passer de manger, mais pas d'eau. L'eau est importante pour l'hydratation du corps, pour les muscles, pour les toxines, notamment quand vous faites des soins, ça peut être avec un ostéopathe, avec un énergéticien, de toutes sortes. Tout soin, il faut beaucoup boire parce que par l'eau, on évacue beaucoup de choses. Et ça hydrate aussi beaucoup tout ce qui est muscles, etc. C'est comme si ça huilait un peu nos articulations. Et quand j'étais magnétiseur énergéticienne et que j'opérais aussi sur le Ouga, j'opérais que j'étais à ce moment-là sur le Ouga, coucou les Folgariens, coucou le Gers, en passant, et bien quand les personnes ne buvaient pas assez, ne s'hydrataient pas assez, je le sentais de suite, parce que moi ça me brûlait dans les mains. Je disais vous buvez? Alors on me disait, ah non là c'est pas du tout, surtout pour les dames qui à partir d'un certain âge passent en ménopause et ont beaucoup plus de soucis, car en fait il faut beaucoup s'hydrater. Et donc il est très important en passant de purifier son eau. Vous pouvez très bien prendre une carafe en verre, y mettre du charbon dedans, vous pouvez ensuite poser sur une fleur de vie. Alors toujours est question d'intention. Je pose l'intention que cette eau monte en vibration et qu'elle soit purifiée de toutes ces mémoires, de tous les produits toxiques. Et même quand vous mangez, pourquoi pas, vous posez l'intention, vous pouvez demander à la lumière, vous pouvez avoir vos phrases à vous, pour que la nourriture que vous mangez, même quand vous faites vos courses, avant de rentrer vos courses dans votre maison, faire un sas de lumière et demander à ce que la lumière nettoie toutes les mémoires. Il faut penser à la personne qui a peut-être souffert en portant les cagettes de fruits ou de légumes ou en se ramassant. Hein. C'est très pénible. Hein. Il y a encore des fruits, des légumes qu'on ramasse à la main, pénibilité, les transports, etc. Tous les produits, les traitements. Et demander à ce que cette nourriture soit riche en vibrations, en énergie, et même pareil pour l'eau. Tout est intention. Hein. Vous avez peut-être au courant qu'il y a eu des expériences faites sur l'eau, comme quoi on peut programmer l'eau. Voilà, sinon vous irez faire vos propres recherches. Alors, en feng shui de l'habitat, le bagua, la carte énergétique que l'on pose, comporte 9 secteurs. Et le secteur de l'eau, qui est associé bien sûr à la couleur bleue, et le secteur de la carrière, le secteur de la destinée. Eh bien, l'eau, pourquoi? Parce que l'eau, elle symbolise, voyez, la fluidité, l'eau qui coule, l'eau limpide, voyez ce mouvement. C'est comme le feng shui. Voilà, tout doucement. Et donc, il est important de faire donc attention à notre alimentation, à l'eau qu'on boit,
Et je voulais faire une petite aparté aujourd'hui, surtout que ça me fait beaucoup rire parce que le livre avec les messages, il est bleu. Donc décidément, oh oh oh, l'eau est au rendez-vous. Et sur ce fait, vous pourrez aller voir, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, justement, qui parlait de l'eau. Et je ne sais pas pourquoi, même mettre un petit peu de musique en posant l'intention sur l'eau pour augmenter la vibration de l'eau et notre vibration. Vous pouvez tous les jours mettre une belle musique qui vous inspire, chanter, danser, et même cette musique, demandez à ce qu'elle monte votre énergie, votre taux vibratoire, ainsi que toute votre maison. Voilà, vous pouvez même partir, laisser la belle musique, agir, mais toujours poser l'intention. Voilà, je vous réserve une petite surprise, une vidéo qui va sortir ce samedi. Et comme je ne sais pas garder les surprises et j'ai un côté enfantin, eh bien vous verrez de quoi il s'agit. Et justement, je vous parle d'une chose qui permet de purifier, de régénérer, de monter le taux vibratoire de tout objet qu'on y pose dedans. Et on peut même, par la pensée, se visualiser, se mettre dedans, notre maison, notre lieu de vie. Ben, ça, vous le verrez dans la vidéo de samedi. Alors, les messages que j'ai tirés, je n'ai pas tout tiré, je vais en faire par 3. Recueil de messages célestes. Alors accrochez-vous, parce que le premier message, ben justement, accrochez-vous, le mot est bien choisi. J'espère que tu es bien accroché, car la zone de turbulence qui arrive va décoiffer. Tu la sens arriver de toute façon actuellement. Elle va s'accentuer. Cependant, rappelle-toi toujours que turbulence ne signifie pas difficulté, barrière, impossibilité ni stagnation. Cela signifie changement. À toi de voir comment tu veux les prendre, comment tu les appréhendes et ce que tu en fais. Comme quand on prend un virage. Je me permets d'ajouter, elle arrive, prépare-toi. Donc soyons zen, respirons et hydratons-nous. Avec de l'eau bien entendu. À quoi est-ce que vous pensiez? Allez, on continue. Autre message. Alors ça, on travaille beaucoup là-dessus avec l'accompagnement, le feng shui de l'humain, sur les peurs. C'est un message qui nous délivre sur les peurs, que ce soit peur d'être visible, peur de légitimité, peur d'exister, peur de s'affirmer, peur de réussir, peur de l'échec, peur du regard des autres, peur du manque d'argent, peur de mourir, peur de la vieillesse, peur de finir ses jours seul et peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Pourquoi as-tu si peur? La peur grandit avec la peur. Tu t'effraies toi-même de tes propres pensées. C'est un cercle sans fin. Apprendre à se faire confiance, voilà la clé. Tes peurs disparaîtront lorsque tu auras compris que tu en es le seul responsable. C'est ta façon de voir les choses qui les rendent difficiles, pas la chose elle-même. Ton regard doit être plus bienveillant envers toi-même et envers tes capacités. Tu te limites et te freines. Tes peurs te limitent et te freinent. Vis, lâche-toi. Lâchez-vous, allez sauter d'un avion, allez faire du parachute, faire un tour en montgolfière, faire du voltaplane. Non, là je plaisante, allez Christine, tu t'égares. Allez, le dernier. Pour vous, quel est le message? Allez, on y va. Ah bah alors décidément aujourd'hui, entre la peur, entre attention, ça va chauffer, et bien maintenant, on en prend la coupe, il la rend plus bien. Hein. Ne fuis pas les problèmes. Alors je sais pas à qui ça s'adresse ça, ne fuis pas les problèmes. Ils doivent être résolus, mais surtout compris et intégrés pour pouvoir vraiment avancer. Oui, parce que si vous ne comprenez pas, ben, la première fois c'est un arbre sur la route, après c'est deux, la première fois c'est une gifle, après c'est un mur, et ça continue. Et on reproduit sans cesse, je ne sais pas si vous avez remarqué, notamment dans le sentimental, on retombe toujours sur la personne, effet miroir, qui a les mêmes problématiques que nous. Et tant que vous n'avez pas travaillé sur vous, sur votre enfance, la relation avec votre père, avec votre mère, sur ce qui s'est passé dans le transgénérationnel, la façon dont évoluait le couple de vos parents. Donc là, je prends le domaine
des amours de la famille, eh bien, bam! Et donc vous êtes sûr que la relation, eh bien, ça dure 6 mois, 1 an, 3 ans, et puis ça flop. Je pensais à un autre mot. Donc je reprends. Tu as en toi toutes les clés déjà, n'en doute pas. Toutes les réponses sont déjà ancrées en toi. Le temps parfois peut permettre de débloquer certaines situations qui te semblent figées. Petit rayon de soleil, n'hésite pas à prier et demander notre aide. Nous sommes là pour t'accompagner. La prière, à parté, c'est ce qui vient du cœur. C'est pas forcément ce qu'on a appris. C'est demander et surtout remercier. N'oubliez pas le remerciement. Hein? C'est toujours remercier. Tu dois aussi toujours penser à t'aimer en priorité. C'est l'une des grandes solutions, quelle que soit la problématique envisagée. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Voilà ces messages qui étaient délivrés pour vous, à votre attention, par les guides. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez bien sûr m'appeler pour prendre un rendez-vous. On fait toujours un petit peu, on discute pour savoir un petit peu ce qui vous amène à moi, le recueil de vos attentes, de vos problématiques, que ce soit une maison qui ne se vende pas, vous n'êtes pas bien dans votre maison, vous dormez mal, vous êtes anxieux, il y a beaucoup de disputes dans votre lieu de vie, vous vous sentez bloqué, ça va pas, il y a des problèmes au travail, etc. Vous êtes en burn-out, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, c'est avec grand plaisir que je serai bien sûr ravie de pouvoir vous accompagner. Je vous dis à jeudi prochain et surtout, prenez soin de vous, pleine d'énergie positive.